Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de recette. Écoutez, je suis assez excité aujourd'hui parce que c'est le premier vidéo de recette qu'on fait depuis, je crois, près d'un an. Ça fait longtemps, alors ça fait plaisir de retourner encore à la source parce que ça a toujours été ma principal intérêt. Au départ, c'était de faire des vidéos de recettes. Alors, cette fois, par contre, on commence un nouveau segment que je crois qu'il va être, j'espère qu'il va être apprécié, mais qui va être très amusant. C'est que on va voyager tous ensemble au travers de la bouffe. Hein? Avec la nourriture, on va carrément voyager. On va voir ce qui se fait un petit peu dans les traditions, un petit peu partout dans le monde et selon les régions. Alors, comme premier segment aujourd'hui, oui, je me devais de le faire. Je reste au Québec. C'est une recette qui nous vient de Marie-Chantal. C'est une très bonne amie à nous avec son conjoint Jacques Denis, que je vais vous parler évidemment, c'est-à-dire éventuellement un petit peu plus à fond parce que c'était une personne qui m'est très chère, puis j'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, on va rester à nos oignons, c'est le cas de le dire. La recette de Marie-Chantal, c'est carrément un spaghetti au fromage. Mais avec du bon fromage, on prend du fromage jaune et du fromage blanc, celui que vous préférez. Hein. Comme j'ai toujours dit, les recettes, c'est pas une bible. Vous faites ce que vous voulez, vous ajustez en conséquence de vos goûts. C'est toujours ça qui est important. Hein. On peut prendre des ingrédients qu'on aime plus ou moins, puis on les change. Mais à la base, comme je vous dis, c'est un spaghetti qu'on fait avec du bœuf haché. On fait cuire dans la poêle, on mélange du parmesan râpé. Nous, on a pris du fromage cheddar râpé et du cheddar jaune. Alors, on mélange le tout ensemble, on fait cuire un petit peu de sel, un petit peu de poudre d'oignon. Vous allez voir la recette. C'est excellent. C'est une recette que sa grand-mère faisait. Alors, c'est une recette qui date de très, très longtemps. C'est vraiment une recette qu'on ne voit pas vraiment dans les livres parce que, comme je vous dis, c'est une recette familiale qui s'est passée d'une génération à l'autre. Alors, c'est une recette que Marie-Chantal, lorsqu'elle était très petite, sa mère adorait, ainsi qu'elle, et elle continue à perpétuer cette recette qui continue en mémoire de sa grand-mère aussi. Puis je suis obligé de vous dire que c'est une recette que souvent elle nous en faisait, puis je vais en manger tant qu'il y en a dans mon assiette. Alors, écoutez, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, on passe à la recette, je vous donne les ingrédients. Comme je vous dis, c'est assez aléatoire, vous pouvez ajuster selon vos goûts. Et puis, écoutez, je crois qu'on va s'amuser. Si vous avez des suggestions de recettes de votre région, gênez-vous pas, dites-les. Ça va faire plaisir de partager avec vous et tout le monde une tradition bien de chez vous qui peut être aussi familiale. Alors, écoutez, encore une fois, on passe à la recette. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao! Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor.